Et aujourd'hui, je vais revenir encore sur ce que j'ai dit tôt ce matin par rapport à ce petit idiot de Béanzé. Tu peux aller défier les autorités françaises en brûlant, en déchirant des billets de francs CFA. Tu peux prétendre que tu peux rentrer dans une institution voulant donner le billet CFA. Tu t'es illustré, c'est vrai. Ça, c'est pas le panafricanisme, ça, c'est l'idiotie par excellence. Ça, c'est l'ignorance caractérielle. Donc, ce petit idiot, je ne sais pas s'il est Togolais ou Béninois, ce n'est pas à lui de demander à nos autorités de permettre une manifestation pour soutenir un président irresponsable et lâche à la personne de Tshisekedi. Quand Tshisekedi venait au pouvoir, le capitaine Ibrahim n'était pas président. Mais nous connaissons plus de tentatives de déstabilisation que le Zaïre n'a jamais connu, que le Congo n'a jamais connu. Quand nous avons demandé le départ des troupes occidentales de chez nous, y compris la mission des Nations Unies, la RDC à son tour l'avait fait. Mais que les Congolais posent la question à leur président. Mais comment se fait-il que vous avez demandé le départ de la MONUSCO du Zaïre avant le Mali, mais comment le Mali a obtenu le départ de la MINUSMA avant la RDC? Pourquoi cet idiot-là, cette merde, cette canaille appelée Béanzé, pourquoi elle ne va pas poser cette question au président congolais? Si nous sommes arrivés à nous débarrasser, c'est pourquoi je dis souvent, attendez, ne faites pas la confusion. S'il est panafricain, c'est pour lui, on s'en fout. Il n'a pas mené le combat. C'est pourquoi je dis, même Kémy Séba est petit dans le palabre du Mali. C'est pas Kémy Séba qui a fait partie de la France du Mali. Non. C'est pas le panafricanisme. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron était un idiot quand il parle de panafricanisme par rapport au Mali. C'est le patriotisme, l'amour des Maliens, le ras-le-bol des Maliens, l'injustice, l'incompétence, l'instrumentalisation de la justice. Moi aussi, j'étais à Assimi Goïta, tous les juges qui se sont rendus coupables d'instrumentalisation pendant le régime d'Ibeka ou du général Atete, je les renvoyais tous. Si j'étais à Assimi Goïta, j'allais renvoyer tous les juges et procureurs qui ont participé. C'est pourquoi souvent, vous ne pourrez pas rendre juge, vous ne pourrez pas rendre la justice. Si ceux-là même qui ont tordu la justice sont encore là à dire qu'ils vont accomplir. Donc, du temps d'Ibeka, paix à son âme, ils avaient la possibilité de dire, nous n'allons pas commettre l'injustice, ils ont droit. Donc, ils ont fait exprès. Bafouer leur honneur. Déchirer le serment qu'ils ont prêté de servir la justice et l'État du Mali. C'est pourquoi souvent, quand je regarde nos dirigeants, et que même quand je suis révolté contre Alassane Dramane Ouattara, par moments je suis obligé de me taire sur certaines attitudes de Ouattara. Parce que quand je regarde dans nos pays, je me dis, on aurait pu faire mieux que ça. Et aujourd'hui, je demande à nos présidents, à l'exception du capitaine, de regarder le président Donald Trump. Il a dit qu'il allait faire quelque chose. Est-ce qu'il est en train de le faire ou est-ce qu'il n'est pas en train de le faire? Il a dit, je ne suis pas politicien. Alors, quand vous venez au pouvoir et vous dites, je ne suis pas politicien, je suis là pour servir le peuple. Les juges qui se sont rendus complices de corruption, de manipulation, ainsi que les procureurs, ils sont tous assis aujourd'hui sur des fauteuils éjectables aux États-Unis. On ne pourra jamais rendre la justice si ceux-mêmes qui étaient l'instrument de la justice, qui ont détruit cette justice, aujourd'hui, parce qu'il y a un nouveau pouvoir, ils changent de costume, ils changent de posture et ils prétendent rendre la justice alors que c'est eux qui ont biaisé la justice. Je ne vois pas quelle justice on peut rendre dans ce pays-là. Quel est ce pays au monde qui peut rendre la justice alors que ceux qui devaient rendre la justice se sont portés incapables à rendre cette justice et faire honneur à ceux qui étaient au pouvoir? On n'aura pas de justice et chacun sera tenu responsable devant l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala. Keïta n'est pas votre ennemi. Keïta est le vaisseau de Dieu, le baobab de Dieu, l'instrument de Dieu. Détestez-le, haïssez-le, tuez-le. Mais la volonté de Dieu s'accomplira avec ou sans Keïta.
C'est une certitude. Rien ne pourra changer ça. On n'a jamais demandé des comptes à ceux qui ont commis l'injustice dans nos pays. C'est quelque chose pour moi qui m'a paru un peu en ce qui me concerne. Je n'ai pas voulu en parler, je ne cherche pas à en parler, je demande juste. On a dit que, je ne sais pas si je me trompe, il devrait avoir, ou s'il y a eu, je ne sais pas, l'assise nationale pour la refondation de la justice. Et moi, dans cette assise-là, si elle a déjà eu lieu, Dieu merci, si elle n'a pas encore eu lieu, je souhaiterais que les Maliens demandent que tous les juges qui se sont rendus, qui ont travaillé dans le dos de l'intérêt du peuple, en contradiction avec la loi, que la justice soit appliquée sur ceux qui appliquent la justice. Voilà le premier élément de la justice. Tant que cela ne sera pas fait, je ne vois pas comment Dieu va nous aider à établir la justice. Il y aura toujours la justice. Ceux qui sont appelés à rendre la justice, qui se sont rendus coupables de quelque manière que ce soit, c'est à eux d'abord que la justice soit appliquée. Pourquoi Dieu dit